Hello my friends, aujourd'hui je voulais vous parler du sabbat, le jour du sabbat. Personnellement, auparavant, je n'avais jamais entendu parler de ce mot, le sabbat. Alors qu'est-ce que le sabbat? Le sabbat, c'est un jour de repos qui a été créé depuis le commencement par Dieu et c'est aussi trouvé dans les 10 commandements et dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Je voulais lire quelque chose qui est dans Matthieu 5, verset 17. Jésus lui-même a dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Donc Jésus lui-même a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, ce qui veut dire les commandements. Jésus n'est pas venu pour mettre fin aux commandements qui ont été donnés à Moïse au mont Sinaï, mais il est venu pour accomplir la loi, pour la rendre encore plus visible. Par exemple, Jésus avait dit pour l'adultère. L'adultère, ce n'est pas seulement commettre un acte avec quelqu'un avec qui on n'est pas marié. Jésus a bien dit que l'adultère commence dans les pensées. Si quelqu'un a des pensées malsaines envers quelqu'un et marié, c'est de l'adultère. Donc c'est pareil pour le jour du sabbat. Quand Jésus a donné les 10 commandements et le jour du sabbat, rappelez-vous de garder le sabbat, qui est dans Exode 20. Lisez-le pour vous-même, lisez les 10 commandements, Exode 20. Quand Jésus a donné ces 10 commandements, et le commandement du jour du sabbat est au milieu des 10 commandements. Et il a dit, d'ailleurs c'est le seul commandement qui commence par « Souviens-toi ». Souviens-toi de garder le jour du sabbat. Donc pourquoi on arrêterait de garder le jour du sabbat si Jésus lui-même a dit « Souviens-toi de garder le jour du sabbat ». Et beaucoup de personnes disent « Mais quand Jésus est mort sur la croix, il a aboli tous les commandements. On n'a plus besoin de garder les commandements. » Mais si je vous demande, est-ce qu'on peut voler? Est-ce qu'on peut tuer? Est-ce qu'on peut commettre de l'adultère? Vous me direz, non, Dieu a dit qu'on ne fait pas ces choses-là. Donc, la majorité des personnes n'ont pas de problème avec ces commandements, surtout les 6 derniers commandements, mais ils ont des problèmes avec les 4 premiers commandements. Et spécialement, sorry my French, le jour du sabbat. Mais les 4 premiers commandements, en fait, ça se compile pour nous parler de l'amour qu'on a pour Dieu. Comme Jésus a dit, aimez Dieu de tout votre cœur. Donc ça, c'est les 4 premiers commandements. Et les 6 derniers commandements, c'est aimer votre prochain comme vous-même. Donc, les commandements sont toujours valides. Le jour du sabbat aussi. Vous pouvez lire vous-même dans le Nouveau Testament, il y a tellement de versets sur le jour du sabbat. Et d'ailleurs, je mettrai peut-être un lien en description qui dit que Jésus lui-même a gardé le jour du sabbat. Les disciples ont gardé le sabbat. Après la mort de Jésus, les disciples ont gardé le sabbat. Paul a gardé le sabbat. L'Église a gardé le sabbat. Et si vous étudiez l'histoire dit que le sabbat a été changé. Donc, alors, la question est, quel est le jour du sabbat? En France, la France, si vous ne le savez pas, c'est le pays le plus athéiste au monde. Donc, c'est le pays où il y a plus de personnes qui disent non, je ne crois pas en Dieu. Un jour, je ferai une vidéo sur mon témoignage. J'ai grandi, ma mère était catholique et mon père plutôt athée. Et j'ai grandi en allant à l'église catholique de temps en temps. Mais quand j'étais devenue ado, je suis devenue athéiste. Mais par contre, je regardais le ciel et je parlais à quelqu'un dans les mauvais moments. Mais bon, je vous parlerai de ça dans une prochaine vidéo. Mais c'est le pays le plus athée. Et si vous étudiez l'histoire, quelque chose que personne ne nous apprend à l'école, il y a tellement de choses qu'on ne nous apprend pas à l'école. Informez-vous pour vous-même.
Constantin. Donc en français, en anglais on dit Constantine, en français je crois que c'est Constantin, l'empereur Constantin. C'est lui qui a commencé, en fait il y avait l'église de Dieu qui gardait le sabbat le samedi. Et après il y avait l'église, je ne dirais pas l'église, il y avait la communauté pagane qui adorait le soleil en fait, qui adorait le soleil. Et Constantin a dit, ok, on va arrêter la persécution des chrétiens et on va mettre ensemble le jour du sabbat, le dimanche, comme ça les chrétiens adoreront Dieu le dimanche, comme ça on mélangera le christianisme et le paganisme. Donc ça a commencé comme ça. Et le pape était inclus dans ces choses-là. Donc c'est comme ça que ça a commencé d'ailleurs. Informez-vous sur l'histoire, c'est tellement intéressant. Et donc le jour du sabbat a été changé dans l'histoire du samedi au dimanche. Et après, voilà, ça s'est éparpillé presque partout dans le monde. Parce que bon, il y a eu des persécutions, il y a eu des colonisations de nations. L'Église catholique était inclue dans les colonisations d'ailleurs. Il y a eu l'esclavage, toutes ces choses. Et donc la majorité des personnes aujourd'hui qui sont chrétiens vont à l'église le dimanche. Mais il n'y a nulle part. D'ailleurs, je parie 1 million d'euros. Bon, c'est pas bien de parier par contre, c'est contre les paroles de Dieu. Mais bon, vous savez que je plaisante un peu. Mais je parie 1 million d'euros que si vous trouvez un seul mot, ou même une phrase, ou même un passage dans la Bible, dans les paroles de Dieu, que Dieu a changé le sabbat du samedi au dimanche, je vous donne 1 million d'euros. Et faites attention les versions de la Bible, parce qu'il y a des versions qui ont été tellement transformées. Moi j'ai la version Louis II et c'est une des plus proches des écritures originales. D'ailleurs, si vous vous informez sur l'histoire, sur l'archéologie, ils ont trouvé les écritures originales. Donc on peut avoir confiance dans les paroles de Dieu. Mais faites attention aux versions de la Bible que vous lisez. Voilà. Donc je n'ai rien contre l'église. Je n'ai rien contre les personnes catholiques. D'ailleurs, j'ai beaucoup de familles qui sont catholiques et je les aime tellement. Et il y a tellement de bonnes personnes dans l'église catholique qui ont tellement de cœur. Et Jésus connaît tout le monde. Mais je suis contre le système qui a persécuté tellement de chrétiens et qui continue aujourd'hui, mais en se cachant, je dirais. Et aussi qui a changé le samedi au dimanche. D'ailleurs, il y a beaucoup de catholiques qui ont admis, et c'est écrit, je mettrai un lien ci-dessous, qui ont admis qu'ils ont changé le samedi au dimanche, avec aussi Constantin, comme je vous l'avais dit. Donc, je vous encourage à lire et à étudier la Bible pour vous-même. Parce que Jésus est la parole. Quand Jésus a créé le monde, il a parlé. Et ça a été créé directement. Ça n'a pas pris des millions d'années d'ailleurs. Ça a été créé directement. Il y a du pouvoir dans la parole de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, il crée. Donc, les paroles de Dieu, la Bible, je trouve pas le mot, mais c'est très puissant. C'est comme une arme, c'est comme une arme contre le diable. Donc, priez avant que vous lisiez votre Bible et étudiez les paroles de Dieu. Et le jour du sabbat, c'est tellement une bénédiction. Je garde le jour du sabbat depuis un peu plus de 10 ans et je me dis, si seulement j'avais connu cette vérité avant. C'est tellement une bénédiction. On va à l'église, on est en famille, on est avec les amis, on marche dans la nature. C'est un jour où on se rappelle que Jésus est le Créateur.
on a plus d'admiration pour la création, pour la nature. On a plus de bonté aussi pour les uns pour les autres, dans la famille, avec les amis, dans l'église. C'est vraiment un jour saint et un jour, en fait c'est comme si on a des vacances chaque semaine, le samedi. Voilà, c'est pas des vacances où on fait n'importe quoi, ok. C'est des vacances où nos pensées sont vers Jésus, vers les autres. D'ailleurs, Jésus, quand il était là, il aidait beaucoup les gens le jour du sabbat. Et les pharisiens n'aimaient pas ça du tout. Parce qu'ils avaient leur propre loi, d'ailleurs. Faites attention à ceux qui font leur propre loi et les traditions. Allez par les paroles de la Bible. Mais le jour du sabbat, c'est un jour béni de Dieu. Et je vous garantis, si vous priez et que vous commencez à garder le jour du sabbat, le samedi, vous serez bénis. Vous serez bénis mentalement, spirituellement, si vous travaillez le samedi. Parce que je sais ici aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui travaillent le samedi. Mais toutes les personnes que je connais, quand ils décident de garder le sabbat le samedi, Dieu fait en sorte qu'ils ne travaillent plus le samedi. Ou parfois ils perdent leur travail, mais ils trouvent quelque chose de mieux. Ou leur travail dit ok, pas de problème, vous travaillerez un autre jour. Donc, je vous encourage à étudier pour vous-même. Je vous encourage à tester Dieu. Et voyez qu'il est bon et que le sabbat est bon. Parce que, pourquoi c'est important de connaître que le sabbat est le samedi et de garder le sabbat? Parce que à la fin des temps, et d'ailleurs ça commence, vous voyez qu'il y a beaucoup de lois qui disent qu'il faut garder le dimanche, faut se reposer le dimanche, et des fois on n'a même pas le choix, surtout en Europe d'ailleurs je pense, et même ici dans quelques États aux États-Unis, si vous travaillez, vous êtes contre la loi, il va y avoir un moment dans l'histoire où ça va se renforcer, et ceux qui voudront garder le jour de Dieu seront persécutés. Le samedi sabbat seront persécutés. Mais c'est un test. C'est un test. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Dieu nous teste. Dieu est amour. Dieu est bon. Mais Dieu est juste aussi. Dieu n'a jamais aboli ses 10 commandements. Et il nous teste pour savoir si on l'aime vraiment. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et ces commandements ne sont pas aussi pénibles. C'est des commandements qui sont magnifiques. Et des fois, c'est pas facile, mais quand on prie, Dieu change nos cœurs. Donc priez. Enfin bon, voilà. Bon, ben, je ferai une autre vidéo aussi sur les 10 commandements, peut-être plus tard. Priez pour moi, pour mon ministère. Et je vous dis à bientôt. J'espère que ces paroles vous encourageront. Et n'hésitez pas à poser des questions, à mettre des commentaires ci-dessous, je vous répondrai. Des fois, je prends un petit peu de temps parce que bon, je suis maman. Et voilà, j'espère que ça vous aide. Et restez en Jésus. Restez en Jésus et continuez dans votre chemin vers le paradis. Ok? À bientôt. Bye.